Oui, on en entend beaucoup parler parce qu'on a l'impression, impression qui n'est pas nécessairement faussée, que le recours aux ordonnances est un moyen de contourner le Parlement et donc serait antidémocratique. En réalité, à y regarder d'un petit peu plus près et à la condition d'en user sans en abuser, les ordonnances apparaissent moins comme un objet de contournement que comme un objet de soulagement du Parlement. Et pour cela, elles ne sont pas antidémocratiques pour au moins trois raisons. D'abord, rappelons qu'elles sont autorisées par la Constitution. L'article 38 de notre Constitution prévoit ce mécanisme en l'ensérrant dans un certain nombre de conditions. Il faut une loi d'habilitation. Elles doivent porter sur la loi d'habilitation doit porter sur un projet, sur un objet précis pour une durée déterminée. Et donc, si elles sont autorisées par une Constitution démocratique, elles ne sont pas en soi antidémocratiques. Ensuite, il y a effectivement toute cette procédure, le projet de loi d'habilitation qui va sortir du Conseil des ministres aujourd'hui, puis les ordonnances, et enfin un deuxième examen par le Parlement avec le projet de loi de ratification de chacune d'entre elles. Et depuis 2008, cette ratification doit être expresse, elle ne peut plus être implicite. Elles ne sont pas non plus antidémocratiques parce que des représentants du peuple vont s'exprimer à l'égard des ordonnances à trois reprises. Au moment de l'habilitation, le projet de loi va être voté par le Parlement. Au moment de l'édiction, et ça on l'oublie trop souvent parce que c'est le président de la République qui les signe en Conseil des ministres. Or, le président de la République est le représentant direct du peuple. Et là, l'habilitation démocratique est presque d'autant plus forte lorsqu'il s'est engagé dans le cadre de sa campagne à légiférer ainsi sur tel sujet par ordonnance. Donc les électeurs ne sont pas pris au dépourvu, hein, ils le savaient, et donc c'est très clair. Et enfin, troisième reprise, lors de la ratification, c'est à nouveau la représentation nationale qui va s'exprimer et qui pourra, le cas échéant, les modifier si nécessaire. Et donc, pour toutes ces raisons, les ordonnances, tant qu'on les utilise avec parcimonie, effectivement, pour accélérer un processus dans le cadre d'une réforme urgente, permettent de soulager le Parlement, parce que ce sont parfois des objets extrêmement techniques. Alors, ça ne veut pas dire que le Parlement est incompétent, loin de là, mais là, il y a beaucoup de réformes en chantier, il y a la confiance dans la vie publique, sur laquelle va se pencher le Parlement. Donc, pour le soulager et lui permettre de mieux faire son travail dans ce domaine-là, eh bien, le gouvernement propose d'avancer sur les ordonnances, quitte au Parlement ensuite à revenir sur ce sujet dans le cadre de la ratification.